C'est avec joie et allégresse que les commerçants du marché de la gare de Douala 2e précisément, secteur épices, accueillent les nouveaux équipements marchands. Vraiment, le marché est beau parce que le soleil ne me touche pas, la pluie ne tombe plus sur moi, je n'ai plus de parasol, le marché est beau. Et qu'elle continue comme ça partout, même la gare qui est de côté là, il faut qu'elle le fasse de la même façon comme ça là, pour que tout le monde reste dans la propreté. Une modernisation des espaces d'écoulement des produits made in Cameroun, véritable stratégie de développement qui adhère à la politique sociale du chef de l'État Paul Biya. Donc nous avons voulu commencer par étapes. Aujourd'hui, avec ce marché dénommé marché de la gare, qui se trouve en plein air, dans une situation un peu désagréable, parce que les femmes vendaient à même le sol, dans la boue et dans les intempéries. Donc il n'était pas facile pour elles d'exercer librement leur métier, et aussi facile pour les acheteurs, c'est-à-dire les personnes qui venaient s'approvisionner ici. Et du coup, il y avait un manque à gagner. Il faut préciser que cette œuvre est réalisée par la mairie de Douala 2e avec l'appui des partenaires au développement. Le marché de la gare construit est de type R+1. Il compte 269 comptoirs et 52 boutiques. Oui, les conseils que nous leur avons donnés, c'est de garder l'édifice propre, de maintenir cet endroit propre, de veiller alors, du positif, du côté de respecter les journées de Cameroun, propreté. je tiens ici à féliciter les autorités C'est un processus de modernisation des marchés qui va se poursuivre, comme l'a annoncé le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Tangana, lors de son récent passage à Douala. On attend que vous fassiez des choses qui enlèvent la honte aux Camerounais. Parce que lorsque vous travaillez comme ça, nous, on n'a pas de problème. Lorsque vous travaillez à développer le pays, à aider les populations, nous, on n'a pas de problème là-dessus. Mais on a un problème lorsque vous ne travaillez pas, lorsque vous ne faites rien. C'est là qu'on a souvent des problèmes avec vous. Sinon, on n'a pas de problème lorsque vous faites des choses importantes dans le pays. On n'a pas de problème. Donc, voir ce marché de la gare bien à ce niveau, donc moi je ne peux que vous féliciter parce que tout le monde se met à insulter le Cameroun aujourd'hui. C'est parce que le Cameroun n'est pas assez chic, on va dire. Et je pense même en Afrique que lorsque le Cameroun deviendra un pays bien développé, les gens vont nous jalouser en Afrique plus qu'ils ne le font en ce moment. Parce qu'il faut bien comprendre que la jalousie qu'ont d'autres Africains envers le Cameroun et les Camerounais, c'est parce qu'on les dépasse. Et je l'ai toujours dit ici. Le Cameroun est un pays qui a le potentiel que beaucoup d'autres pays en Afrique n'ont pas. Et c'est pour ça que les gens nous en veuillent. En Afrique, beaucoup de gens ne nous supportent pas. Pourquoi? Parce que on est la lumière, on brille. Et malgré que le Cameroun n'est pas assez développé aujourd'hui, les gens sont toujours en colère contre nous. Les gens ont toujours cette haine envers nous parce qu'on brille. On est champion dans tout. Vous pouvez vous renseigner en Europe, en Occident et partout ailleurs. Les Camerounais font partie des gens brillants d'Afrique. Et c'est pour ça que les autres ne nous apprécient pas. Voilà la véritable raison. Donc, le fait que Paul Biya est au pouvoir et qu'il est âgé, tout le monde se permet d'insulter notre pays. Et le fait que le pays n'est pas assez développé, tout le monde se permet de nous mal parler. Les gens même qui nous insultent, quand on les regarde, ils sont comme des animaux. Et comme je l'ai dit et répété ici, quand même le Cameroun va se développer, Biya va bientôt quitter le pouvoir. Et même s'il gagne ces élections-là, il va quitter le pouvoir et une autre personne va le remplacer. Une personne qui aura la vision pour le pays, qui va développer plus le pays. Et c'est là que les gens vont encore plus nous jalouser. Parce que tout ce que vous voyez là en Afrique, toute la haine,
qu'ont d'autres nationalités envers les Camerounais, c'est parce qu'on brille partout là où on est. On brille. Malgré que notre pays est dans un sale état, on brille partout. Partout où un Camerounais arrive, il brille. Il brille partout dans tous les domaines. Et c'est pour ça que les gens nous jalousent. C'est pour ça que les gens passent leur vie à dire du mal de nous. Et en plus, nous ne sommes pas faciles à manipuler comme d'autres populations d'Afrique. Et c'est pour ça que les gens nous en veuillent. Je suis désolée. C'est Dieu donné. Dieu donne à tout le monde. Ce n'est pas de notre faute. Vous comprenez? Les ordures qui passent leur temps à nous insulter, à nous rabaisser, c'est Dieu qui donne. Donc, notre gloire, c'est Dieu donné. Dieu vous a aussi donné votre part. Mais vous ne voyez pas ça. Vous ne voyez pas ce que Dieu vous a donné de bien. Tout ce que vous pouvez faire, c'est d'insulter les Camerounais, rabaisser les Camerounais, mal parler des Camerounais. Vous savez, bientôt, on aura un autre président au Cameroun. Et là, vous allez lire l'heure. On aura un autre président à la place de Paul Biya au Cameroun. Et même s'il gagne là, il est déjà âgé, il ne va pas durer longtemps. Et c'est là que vous allez nous jalouser parce que vous faites là. Vous allez parler en langue. On est champion partout. Champion sur terre, champion au ciel. Et même devant Dieu, on est champion. C'est ça, c'est notre lumière qui vous frappe. C'est pour ça que vous passez votre vie à mal parler de nous en Afrique. Vous qui parlez mal des Camerounais, vous qui n'aimez pas les Camerounais, vous parlez mal de nous parce que vous nous jalousez. C'est notre lumière, nos bénédictions qui ne vous plaisent pas. Ce n'est pas de notre faute. Dieu a donné à chacun de nous sa part de bénédiction. Mais tout ce que vous prouvez, c'est d'envier les Camerounais, de jalouser les Camerounais, de les rabaisser. Juste parce qu'il y a quelques individus au Cameroun qui ne se comportent pas bien. Il y a du bon et du mauvais partout. Mais on voit bien qu'il y a une haine anti-camerounais en Afrique. Mais attendez voir le Cameroun d'ici quelques années. Vous allez nous jalouser encore plus que ce que vous faites là maintenant. C'est Dieu donné. On n'a pas demandé, on n'a pas passé un concours. Au lieu de passer votre temps en Afrique, les gens qui n'aiment pas les Camerounais là, à nous jalouser, essayez de travailler sur vous-même. Moi aussi, je me suis dit un jour, j'ai vu comment mes cousins, mes cousines progressaient dans la vie. Et moi, je me suis dit, il faut que moi aussi, je travaille pour que je puisse aussi avoir une vie meilleure. Moi, je ne suis pas, vous savez, dans ma vie, moi, je ne jalouse personne. Hein. Je sais que Dieu m'a donné aussi ma part. C'est à moi maintenant de travailler pour que cette part que Dieu a mis en moi, pour que je brille. Donc, tout le monde peut travailler, tout le monde peut devenir meilleur. Mais beaucoup passent leur temps en Afrique à jalouser les Camerounais. Regardez comment les Gabonais passent leur vie à nous insulter, à nous rabaisser, comme si on était des ordures. Or que ce sont eux les ordures. Donc, moi, je vous dis, travaillez sur vous, les Gabonais, au lieu de passer votre temps à jeter votre haine sur les Camerounais. Travaillez sur vous-même. Dieu vous a quand même béni quelque part. Travaillez sur vous-même. Matin, midi, soir, Camerounais, monté, descendu, c'est quoi? Et il n'y a pas que le Gabon. Ils sont nombreux comme ça en Afrique, dans d'autres pays africains. On ne sait pas ce que l'homme camerounais a fait aux Africains. Celui-là se met à te jalouser, à avoir de la haine, juste parce que tu es Camerounais ou Camerounaise. C'est Dieu donné. On n'a pas passé un concours pour naître au Cameroun. Je suis désolée. Travaillez sur vous-même et ayez confiance en vous et en vos capacités. Et il y a un gros problème là. C'est pourquoi d'autres Africains ne nous aiment pas. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et ça se voit dans la haine qu'ils projettent sur nous. C'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Travaillez sur vous-même. Dieu n'aime pas les jaloux. Dieu ne bénit pas les jaloux. Dieu n'apporte pas le bonheur aux jaloux. Non. Pour que Dieu te bénisse,
faut déjà laisser la jalousie de côté. Parce que c'est votre problème avec nous, Camerounais en Afrique. C'est parce que vous nous jalousez partout. C'est ça le vrai problème des Africains envers les Camerounais. Travaillez sur vous-même et faites-vous confiance. Bon sang.